Bienvenue sur Parole d'Oracle, voici les balances, votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Alors, je commence tout de suite pour vous avec le tarot de la bienveillance et je vais faire un tirage en 5 cartes pour vous les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2020. Quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les balances au mois de décembre 2020? Alors, vous avez le 8 de terre. Avec le 8 de terre, on a le sentiment que vous œuvrez vraiment pour une relation, pour trouver quelqu'un. Ou, vous voyez, ça demande un petit peu comme un investissement sentimental. Voilà, je dirais. En tout cas, vous êtes en quête d'une relation. Ou si vous êtes en couple, vous cherchez à vous investir pleinement. Concrètement, alors, pour les balances au mois de décembre 2020, allez, ça y est, la première carte est tombée. Alors, on a le valet de terre. Avec le valet de terre, c'est quand on a certainement trouvé une solution, trouvé sa voie, trouvé en tout cas un chemin d'un point de vue sentimental. C'est comme si on était au début d'un itinéraire, hein, d'une certaine manière, d'un cheminement. Alors ici, avec le diable, ça peut nous dire qu'il y a des choses que vous, peut-être une relation soit passionnelle, soit des choses qui vous lient à une situation ou à quelqu'un. Alors on va voir avec la suite des cartes, j'en saurai davantage. Pour les balances au mois de décembre. Alors, on a le 7 de terre. Le 7 de terre, c'est quand il va falloir faire preuve de patience. Et c'est comme si vous aviez agi et à un moment, vous êtes empêché. Vous ne pouvez plus rien faire. La balle est dans l'autre camp. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Vous devez patienter dans une situation. Alors, on va voir. Pour les balances dans le domaine sentimental. Ce sera celle-là. Oui, alors là, c'est un petit peu une analyse de vous-même, un travail sur vous. Vous êtes en introspection, vous vous interrogez. Et ici, avec le pape, ça peut être sur les raisons morales aussi d'une situation. Parce que là, vous voyez, avec le diable, on pourrait y voir tout ce qui est passion, tentation, vous voyez, les déviances aussi, les travers que l'on peut avoir, les raisons pour lesquelles on serait peut-être dans une situation ou avec une personne, ne sont pas des bonnes raisons morales. Et là, en fait, c'est un petit peu le pape, j'y verrai ici, comme si vous réfléchissiez à donner un sens soit spirituel à ce que vous faites dans le domaine sentimental, soit vous essayez de retrouver quelque chose qui soit plus en adéquation avec vos valeurs, avec votre moralité. Voilà. Alors, je poursuis avec les cartes divinatoires d'Algariel pour vous les balances dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2020. Waouh! Oui, voyez, c'est la carte du travail, ça nous parle d'harmonie, de recherche d'équilibre d'un point de vue sentimental. Et c'est vrai que vous œuvrez, voyez, avec le valet de terre, donc de denier, c'est comme si vous étiez en train d'œuvrer pour soit fonder une famille, soit faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. En tout cas, avec la carte ici du travail, ça nous parle aussi d'une rencontre positive que vous pourriez faire et qui vous demanderait, vous voyez, cette carte est tombée aussitôt, qui vous demanderait de faire un choix. En fait, peut-être auriez-vous des relations basées uniquement sur
la consommation, la sexualité, voilà. Et là, cette rencontre, peut-être, vous invite à choisir entre deux choses, c'est-à-dire cette vie que vous, ce type de relation que vous aviez et d'autres types de relations plus harmonieuses et qui ne seraient pas basées uniquement sur une dimension du couple. Alors, vous voyez là, avec la carte du casque, c'est quand j'imagine que vous essayez de rationaliser les choses. C'est-à-dire d'arrêter, par exemple, de vouloir d'être tenté dans une situation, de contrôler, vous voyez, un petit peu ce que vous faites. Et c'est vrai qu'avec la carte du pape, il y a vraiment cette idée-là de contrôle. Parce qu'on veut rendre les choses un peu plus conformes à un idéal que l'on a. Et en fait, avec le pape, avec le diable, c'est comme si vous retombiez souvent dans des schémas et dans certains pièges. Et là, avec la carte du casque, on essaye, semblerait-il, vous essayez, semblerait-il, de vous raisonner, de vous contrôler. Et c'est peut-être le choix, là, d'abandonner ce type de relation, sans lendemain peut-être. Alors, vous avez la carte de la tour. La carte de la tour, c'est quelque chose, vous êtes en quête de stabilité, de sincérité aussi. Et c'est vrai que des relations de cet ordre-là, peut-être sans lendemain, évidemment, ce ne sont pas des relations stables. Donc, je pense que votre réflexion à ce jour, c'est justement de définir un petit peu davantage ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, ça serait la stabilité, la sincérité. Vous voyez que la relation soit fondée sur des valeurs, un socle commun. Et ça, vous voyez, ça va faire que vous allez, avec la carte du repos éternel, vous allez en fait terminer vouloir en terminer avec ce type de relation et vouloir aborder quelque chose de nouveau, des relations d'un type nouveau, je pense. Ceux qui sont déjà en couple, moi j'y verrai la volonté peut-être de donner un sens plus profond à votre relation. Parce que entre l'ermite, vous voyez, qui mène ce travail d'introspection, le pape, ici, qui montre, nous parle d'union, de fidélité, de valeur, hein, de sens qu'on donne à une relation, je pense que vous œuvrez les balances en couple pour faire que votre couple, justement, soit plus proche d'un idéal et que la relation s'ancre dans quelque chose de plus spirituel. Je poursuis avec le Rider-Waite, les balances. Oui, en fait, vous voyez, le fou, l'âme, c'est celui vraiment qui se lance dans une nouvelle aventure. C'est celui qui y va, qui est prêt, voilà. Donc vous, j'ai l'impression que vous cherchez à savoir qui vous êtes, là, à ce stade-là. Et vous travaillez pour savoir qui vous êtes et ce que vous voulez dans la relation. Et ce que vous voulez, c'est vraiment la stabilité, la fiabilité. Parce que le cavalier de denier, c'est vraiment quelqu'un de loyal, d'honnête, de sûr. Là, le fou, je ne peux pas ne pas le mettre en relation avec le diable parce que le diable, vous voyez, c'est quand on est dans des schémas répétitifs, on se retrouve toujours dans le même type de situation. Et en fait, on veut finalement, avec le fou, rompre tout ça, s'affranchir de ces chaînes, peut-être, et sortir de ce cercle vicieux. Donc, avec le fou, on gagne évidemment en liberté. Et vous serez plus libre si vous êtes dans quelque chose de plus sûr, de plus stable.
semblerait-il. Alors, ici, la carte de la Maison Dieu est tombée. Et une autre, qui est celle de la tempérance, que je ramasse. Voilà. En fait, la Maison Dieu, ici, c'est comme si, voilà, maintenant, vous aviez fait un travail sur vous, un travail où vous savez que finalement, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez quelque part réfléchi, analysé une situation, essayé de rationaliser les choses. La Maison Dieu, c'est quand même un événement extérieur qui survient et qui ébranle la situation existante. Suivi de la carte de la tempérance, moi j'y verrai, avec le travail d'introspection de l'ermite, la volonté de trouver un équilibre, de concilier des choses et aussi de se modérer. Vous voyez, en parallèle avec la carte ici du diable, où on est mu par ses propres passions, par ses propres pulsions. Là, bien au contraire, avec la carte de la tempérance, c'est comme si on essayait un petit peu de se tempérer, de mettre un petit peu aussi de l'eau dans son vin. Vous voyez, d'être moins catégorique aussi. Moins ferme et catégorique, et de trouver justement quelque chose de plus équilibrant, plus protecteur. Il y a trop de cartes. Alors, vous avez la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée, en dernier lieu, je pense que ça nous parle de peine, de souffrance, mais pour moi, c'est quelque chose qui se termine parce que vous avez la carte ici du repos éternel et de la nouveauté qui démarre avec la carte du pape. Donc, moi, il me semble que de ce point de vue-là, ça minimise vraiment la carte négative qui est le 3 d'épée, où on a vraiment des peines de cœur, du chagrin, etc. Parce que finalement, c'est la fin de cette souffrance-là, avec le repos éternel, et le début d'autre chose. Le début de quelque chose qui va vers un engagement qui ne soit pas que sur le plan, voyez, physique, mais aussi spirituel. C'est comme si vous arriviez à donner un sens, voilà, plus profond aux relations que vous allez avoir à partir de là. Donc, finalement, à partir de l'année 2021. Voilà, moi je verrai ça comme ça. Vous me direz en quoi ça peut vous parler, tout ça. Je serai ravie d'avoir de vos commentaires et de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des vidéos que je publie sur Parole d'Oracle, à partager également, à liker si cette vidéo vous parle. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle, dans les prochains tirages en 2021 donc. Merci et au revoir.